Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlza et je partage avec toi mes expériences de foi. Et aujourd'hui, j'avais envie de te témoigner d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines en arrière lorsque j'ai participé avec SOS Genève à une journée d'évangélisation. Donc avec 3 autres personnes, nous sommes partis dans la vieille ville de Genève pour évangéliser. Et nous avons fait une rencontre que j'ai trouvée très intéressante et qui m'a marqué. On a rencontré un monsieur d'un certain âge qui était, je pense, d'origine anglaise ou australienne, je me souviens plus très bien, mais il avait un fort accent anglais. Et ce monsieur était donc athée, mais il connaissait très bien la Bible. Et nous avons pu commencer à discuter avec lui, à échanger sur la véracité, la fiabilité de la Bible. Et il nous avait dit que l'une des choses qui l'a le plus choqué en lisant la Bible, parce qu'il l'avait lu, c'était le fait que la Bible racontait en fait des histoires qui étaient très choquantes. Effectivement, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires de guerre, il y a des histoires de meurtre, il y a des histoires d'abus, il y a aussi des histoires d'adultère, des histoires même d'inceste. Et vraiment, il y a des histoires qui sont très trash. Et pour lui, ces histoires-là, cette réalité-là de la Bible lui faisait croire que la Bible n'était pas un livre forcément fiable. Mais moi, j'ai pu lui partager que pour moi, c'était justement le contraire. Le fait que dans la Bible, il y ait toutes ces histoires où on voit en fait le pire de l'humanité, ça me fait juste me rendre compte à quel point on a un Dieu qui est bon et qui nous accepte tels qu'ils nous sommes. La Bible n'est pas un livre qui est romancé et qui raconte tout simplement des belles histoires toutes parfaites, toutes lisses, parce que ce n'est pas ce que l'homme est. Je trouve que la richesse de la Bible, c'est qu'elle présente l'homme et l'humanité exactement telle qu'elle est, sur toutes ses facettes, les plus belles comme les plus horribles. Parce qu'il y a de très belles histoires de courage, d'amour, de famille, de foi, mais il y a aussi des histoires très mauvaises. Et même chacun des héros de la Bible, chacun des héros de la foi, on sait que c'est tous des hommes qui ont commis de choses atroces. Prenons par exemple Moïse, qui est sans doute un personnage clé de la Bible. Il ne faut pas l'oublier qu'avant qu'il commence son ministère avec le peuple d'Israël, en leur faisant traverser le désert, il avait tué en fait un Égyptien. Donc c'est quelqu'un qui a commis un meurtre et malgré tout, il a été choisi par Dieu. Prenons le cas de David. On le sait tous, David a commis un adultère, mais il a aussi commis un meurtre puisqu'il a fait tuer le mari de Bathsheba. On le voit que Dieu appelle David un homme selon son cœur. En prenant aussi le cas de Abraham, qui est très souvent considéré comme le père de la foi, un exemple de foi pour tous les chrétiens. On sait aussi qu'il avait menti sur sa femme lorsqu'il était en Égypte. Il avait donné Sarah, qui était sa femme, en mariage, en tout cas comme une des maîtresses du pharaon, alors que c'était sa femme. Bref, il y a d'innombrables histoires des hommes de la Bible qui ont été des personnes qui ont été choisies par Dieu, mais qui ont quand même commis des péchés, qui ont commis des crimes et qui ont fait des choses horribles, mais ils sont quand même acceptés, aimés, et surtout que Dieu ne les a pas disqualifiés malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés. Il les a acceptés, il a changé, travailler leur cœur, et c'est ce qui est beau, c'est ce que moi me permet de faire confiance en la Bible, c'est ce qui me permet d'avoir confiance en qui Dieu est et en la véracité de la Bible. C'est que les histoires, elles décrivent exactement ce que l'homme est, tant du bon côté que du mauvais côté. Et je trouve que c'est là aussi où on voit l'amour de Dieu, qu'il a permis à toutes ces personnes qui ont fait des choses horribles, en fait, d'être rappelées, d'être quelque part d'avoir marqué l'histoire, d'avoir marqué la Bible, et aujourd'hui d'être un exemple pour tous les chrétiens malgré leurs péchés, malgré leurs travers, malgré leurs crimes.
Donc voilà, c'était un tout petit témoignage de cette rencontre. Malheureusement, ce monsieur, il est resté campé sur ses positions. Il n'avait vraiment pas envie de voir la Bible d'une autre manière, ni d'essayer de donner une chance de connaître Jésus. C'était son choix. J'espère vraiment que Dieu continuera de travailler en lui, puisqu'il a déjà lu la Bible, c'est déjà un début. Et voilà, et puis cette expérience, elle m'a permis aussi de réaliser à quel point j'aime la Bible, à quel point j'aime notre Dieu et à quel point je crois en ce qui est écrit dans la Bible. J'espère que ce petit témoignage, vraiment, il est tout court. D'ailleurs, j'ai hésité entre faire une vidéo et faire un short. Vous pouvez en fait m'écrire en commentaire si vous préférez les vidéos face cam ou peut-être les shorts qui sont un format plus court, plus dynamique. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.